Lorsque on s'intéresse au domaine du développement personnel, de la psychologie, on peut être amené à visionner ce genre de vidéos. Je suis en train de vous enregistrer. On peut être amené à lire des livres de développement personnel ou à visionner les vidéos d'autres psychologues qui proposent des informations sur ce qu'est la dépression, sur ce qu'est le mécanisme de la peur, sur les angoisses, sur les anxiétés, etc. C'est intéressant parce que ça permet d'en savoir plus sur le mécanisme en lui-même, mais ça peut aussi devenir un piège pour ne pas changer. Je m'explique. Ce qu'on appelle communément le piège de l'intellectualisation. C'est-à-dire que lorsqu'on souffre d'un trouble psychique ou tout simplement, même si on ne souffre pas d'un trouble psychique, tout simplement on rencontre des difficultés dans notre vie quotidienne qui nous génèrent de la gêne, de la peur, des angoisses, de la dépression, de la colère, etc. On peut aller spontanément chercher des réponses sur Internet, chercher des réponses dans des livres, et donc en savoir plus sur le mécanisme de l'émotion qui est en jeu. Et c'est important d'en savoir plus sur le mécanisme parce que ça permet aussi de peut-être éventuellement mieux la maîtriser. Sauf que parfois, pour certaines personnes, ça s'arrête là. Et ils arrivent soit dans mon bureau ou même des connaissances à moi qui disent « Non, mais moi, je connais très bien le mécanisme de l'angoisse, je sais très bien comment ça fonctionne, c'est toujours pareil, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis après je m'en veux, et c'est le cercle vicieux, c'est bon, ça je connais parfaitement. Mais en attendant, il n'y a pas grand-chose qui change, ou trop peu. Et en fait, le fait de connaître parfaitement devient un mécanisme de défense pour ne pas changer. Dans les thérapies d'acceptation et d'engagement, il y a bien ces deux termes, acceptation et engagement. Pourquoi ? Parce que l'acceptation de comment je fonctionne, comment fonctionne ma peur, elle est normale dans telle circonstance, ou comment fonctionne ma colère, mon comportement agressif, qui a été appris pendant l'enfance ou l'adolescence. Donc c'est plutôt normal que je continue à le maintenir parce que j'ai été formatée de cette manière-là. Ça, c'est l'acceptation. Mais après l'acceptation, il y a l'engagement. On ne peut pas mettre l'un sans l'autre. S'il n'y a pas l'engagement à l'action, l'engagement au changement, c'est-à-dire la deuxième partie indispensable dans la thérapie, qui peut être difficile à mettre en place quand on est seul chez soi et qu'on n'est pas suivi par un thérapeute. Et du coup, on peut s'arrêter à l'acceptation en se disant « Ah bah d'accord, j'ai bien compris, ah bah oui, je fonctionne comme ça pour telle raison. » Mais en fait, il n'y a pas d'engagement au changement. Du coup, l'acceptation devient de l'intellectualisation, et l'intellectualisation, c'est un mécanisme de défense pour ne pas changer. Donc l'idée, c'est que dans cette vidéo, on explique ce qu'est l'acceptation et ce qu'est l'engagement à l'action. Sachant que l'engagement à l'action, c'est trouver des solutions concrètes et adaptées aux situations. Donc moi, à travers mon écran, je ne vais pas pouvoir vous donner des solutions concrètes et adaptées à votre situation, à vous, évidemment. Il va falloir les trouver seuls et les mettre en place du mieux possible avec des outils pour apprendre à gérer ses émotions, c'est-à-dire les mettre en place en étant influencé par notre réflexion active et productive plutôt qu'en étant influencé par nos émotions qui nous envahissent et qui nous poussent à agir d'une manière impulsive que parfois on regrette, qui nous fait rentrer dans un cercle vicieux. Donc voilà pour la partie introductive. C'était important pour moi de prendre ces 5 premières minutes pour vous mettre en alerte, pour vous permettre de vous interroger sur est-ce que je vais vraiment au bout ou est-ce que je m'arrête une fois que j'ai compris et donc du coup je passe pas à l'action.